Bienvenue dans le broker du jour sur TV Financier. On retrouve nos deux analystes de chez eToro pour faire un tour d'horizon des différents marchés dans le monde. Bonjour David Derry, vous êtes en plateau avec nous, vous êtes social media manager chez eToro. Et bonjour Antoine Fraisse-Soulier, vous êtes analyste financier. On commence avec vous d'ailleurs pour évoquer les marchés en Europe. La belle journée d'hier sur le CAC 40, on retombe sur des niveaux de février-mars 2020 avant la crise en fait. Oui, tout à fait. Hier, le CAC 40 a brièvement touché les 5800 points. Donc, c'était pas plus vu depuis le 20 février 2020. Donc, ça fait quasiment un an que le CAC 40 n'avait pas atteint ces niveaux. Et c'est vrai qu'on remarque depuis le début du mois de février, puisque le CAC il y a plus 7,2 depuis le début du mois, et bien que les investisseurs ont la conviction que le pire est passé en termes de crise économique. Alors certes, la pandémie continue de faire des ravages, notamment à cause des variants britanniques qui sont plus contagieux, mais l'accélération des vaccinations a permis au marché d'apercevoir le bout du tunnel de la crise sanitaire, notamment au Royaume-Uni par exemple, où 15 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin. Boris Johnson d'ailleurs réfléchit même à réduire les contraintes sanitaires. Donc on a un optimisme du côté des investisseurs qui permet à l'ensemble des indices, que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis, d'inscrire de nouveaux plus hauts. Sur le CAC 40, eh bien maintenant, comme on a dépassé les 5700 points, les prochains niveaux vont correspondre à 5907 points, qui correspond au gap ouvert le 19 février dernier lors vraiment de la prise de conscience générale de la crise sanitaire. Et donc c'est vraiment le prochain objectif. On n'est plus très loin, on n'est plus qu'à une centaine de points de cet objectif. Et alors il y a une valeur qui a flambé hier sur le CAC 40, c'est Vivendi, presque plus 20%. Expliquez-nous pourquoi. Oui, tout à fait. Alors Vivendi, c'est vrai que la nouvelle était tombée samedi dans la journée. Dans un communiqué de presse, Vivendi a annoncé son intention de distribuer 60% du capital de sa filiale, sa principale filiale qui est Universal Music Group, et donc de la coter à Amsterdam. C'est vrai que c'est une très bonne nouvelle pour Vivendi, puisque on est sur une valorisation de au moins 30 milliards d'euros pour Universal Music. La cotation en plus d'Universal Music interviendrait au moment où le streaming est en plein boom. C'est vrai que selon le consensus FactSet, on aurait UMG, Universal Music Group, un taux de croissance annuel moyen de 6% sur la période 2020-2023. Par conséquent, c'est vraiment le bon timing pour Vivendi de scinder en fait sa société en deux et en cotant sa filiale Universal Music. À l'issue de l'opération, Vivendi conserverait tout de même 20% du capital. Mais c'est vrai que ça a plu vraiment aux investisseurs. On a un titre Vivendi qui est resté bloqué depuis maintenant plusieurs années aux alentours des 25-26 euros. C'était des sommets plus vus depuis 2002, depuis quasiment 20 ans. Et avec cette annonce, on a littéralement un boom du titre qui a pris quasiment 6 euros. Et donc 25% hier. Et on finit avec Michelin. C'était la seule publication pour le CAC 40 de ce début de semaine et ça s'est assez bien passé hier. Oui, tout à fait. Michelin qui a publié hier après bourse. Alors, même si le résultat net a été divisé par 3, c'était attendu par la communauté financière. On a aussi un chiffre d'affaires qui a légèrement baissé de 15% par rapport à 2020. On a surtout les anticipations pour 2021 qui sont très bonnes, et d'ailleurs le marché applaudit ce matin puisque le titre est en progression. Le groupe table sur un rebond de 6 à 10% du marché des véhicules légers, de 4 à 8% pour les poids lourds, et notamment le groupe espère tirer et bénéficier de son positionnement sur les marques premium. On a malgré un contexte incertain, on a Michelin qui prévoit de poursuivre ses efforts de compétitivité et d'orienter sa production vers des pneus haut de gamme, et par conséquent ça plaît aux investisseurs. Donc sauf gros retournement de situation, le groupe devrait vraiment bénéficier d'une année 2021 très positive. Et d'ailleurs, graphiquement, on le voit sur le cours de bourse,
puisque on a un titre Michelin qui est revenu tester sa résistance majeure, hein, qui datait de 2019, et donc on est sur un plus haut quasiment de un an et demi sur le titre Michelin, et c'est vraiment une dynamique qui est toujours positive sur le titre. Et si on devait dépasser ces 119 €, qui est quand même une résistance majeure, on aurait en ligne de mire les 130 € qui correspondent au plus haut historique sur le titre. Merci Antoine, c'était les marchés européens. Maintenant, on passe au marché américain.